Vous avez tout à fait raison de souligner l'importance de l'intentionnalité en droit pénal. En droit français, et dans la plupart des systèmes juridiques, l'intention de commettre l'acte est un élément fondamental. L'article 121.3 du Code pénal pose le principe. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Infraction intentionnelle, le fait de faire exprès, elles sont considérées comme beaucoup plus graves. L'intention de nuire ou de violer la loi, appelée l'élément moral ou le dol criminel, distingue l'acte punissable d'un simple accident. Un acte commis intentionnellement, exprès pour nuire à autrui, peut être qualifié de délit, passible d'emprisonnement et ou d'amende, ou dans les cas les plus graves, de crime, passible de la réclusion criminelle, comme le meurtre ou l'assassinat. Infraction non intentionnelle. Elles résultent de la négligence, de l'imprudence ou d'un manquement à une obligation de prudence. Elles sont généralement moins sévèrement punies que les infractions intentionnelles, sauf cas de faute grave ou délibérée. Ainsi, le fait d'avoir agi exprès, intentionnellement, est une condition essentielle pour qualifier un acte de crime ou de délit et mène généralement à des sanctions beaucoup plus lourdes. Dans le contexte que vous décrivez, atteinte à la réputation, discrimination, etc., si l'intention de nuire par la diffusion de contenu illicite par des entités, TikTok, police, banque, est prouvée, cela constitue l'aggravation de l'infraction. Si la police elle-même est impliquée dans des infractions, il faut en référer à l'Inspection générale de la police nationale, ou IGPN. C'est un organisme indépendant chargé d'enquêter sur les fautes et les crimes commis par les forces de l'ordre. Après l'enquête de l'IGPN sur les agissements des policiers, c'est à la police ou à la gendarmerie de mener l'enquête sur les éventuels crimes et délits commis par des civils.